Bon, on vient de se réveiller, donc là il est 7 heures. Alors on a le droit à une petite brume et soleil, beau lever de soleil. Par contre la température il fait 8 degrés, donc bon, c'est un peu frais. Mais c'est cool. Malgré les boyaux qui sont bien tendus, le stress qui est là quoi. Donc là c'est un peu le check de départ. Le check de départ, mettre tout en place, la tablette, les amarres pour passer l'écluse. Pas oublier de basculer Starlink aussi en mode itinérance. Voilà. Bon, pas de petit déj, hein, ça passera pas. On va attendre un peu. On a chargé les batteries full en mode 220 là pour être tranquille au départ. Donc ça c'est pareil, enlever la rallonge et se préparer tranquillos. J'avais pas fini son bouton. Ah bon?
pas beaucoup d'air, hein. T'as mis vachement moins longtemps que nous. T'as mis moins longtemps que nous. Et après c'est pas grave, c'est un gros parbattage. Allez, je vais apprendre. Bon. Les douaniers. Oh là. Alors il est 19h et 19h, donc on est parti à l'étude de ce matin 8h, donc on n'a pas fait beaucoup, on a fait 25 000, donc ça fait, ça fait, la moyenne est très basse, donc on a eu quasiment pétole jusqu'à 15h, et là le vent s'est levé, et maintenant donc le vent est à 15 nœuds, on est à 62 degrés, donc on est au près. Et donc là on file à 6 nœuds, donc là c'est plutôt top. Et normalement ça devrait être à peu près comme ça toute la nuit jusqu'à demain matin. Donc ça m'arrangerait. Le cap est pas trop mal, il va falloir resserrer un petit peu sur tribord. Mais normalement de toute façon voilà, au fil de la nuit ça tourne et pour l'instant si je prends le routage de Navimetrix, je me rappelle plus. Navimetrix, ouais je crois. Donc j'avais pris 3 modèles et là si je regarde Arpège, j'avais pu faire donc sur 3 jours, sur 5 jours. Pour l'instant on est bien, on est même un chouïa en avance parce qu'ils avaient eux aussi prévu la pétole. Donc on a pris un peu d'avance sur les prévisions. Donc là on arriverait mercredi vers 18h. Bon après ça va changer hein, mais mercredi fin de journée. Voilà, ce serait pas mal avant la tombée de la nuit. Voilà tout, sinon personne n'est malade, donc la mer était bien calme, là ça va, hein, c'est calme aussi. Et pour l'instant, on n'a pas de problème hein, au niveau batterie. Au niveau batterie, ça marche au top, on a bien chargé toute la journée, donc on n'a rien consommé. J'ai consommé 3% sur une journée. Donc le gros test hein, ça va être cette nuit, mais 3% sur une journée. On a même fait des micro-ondes. On a fait chauffer les cafés au micro-ondes. Donc ça marche. Voilà. Bon j'ai mis une traîne hein, mais Moria pour Mathilda sur Canal 16, vous me recevez? 0 poisson à la traîne. Bon. Je ne peux que m'améliorer. Allez. Oui bon, je suis le... Bon, il est 22h, le soleil se couche, on va attaquer notre première nuit. Donc là, on a toujours, on va dire 16 nœuds établis. 16 nœuds établis avec un vent d'ouest. Donc nous, on est toujours au près à 60 degrés sur tribord à mur. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Là, un peu plus de stress quand même. La première nuit, ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué de nuit, donc la première nuit c'est toujours un peu pesant la nuit qui tombe. On a l'avantage, c'est que je pense que, je sais pas où on en est au niveau des lunes, mais le ciel est bien dégagé. Donc on devrait pouvoir en profiter un max.
Et là, on file, on va dire, sur une moyenne de 7 nœuds. Bon, c'est le premier test que je fais là, mais partant en nuit. Donc il est 1h du matin, on est à 12 nœuds établis, donc on avance encore pas trop mal. C'est dommage que je peux pas vous faire voir ce qui se passe autour là, parce que on croirait presque en plein jour quoi. Il y a la lune, il y a les étoiles, c'est super dégagé, on voit très très bien. C'est chouette. Pour une première nuit, c'est chouette parce que c'est moins intimidant. Voilà. Sinon, au niveau d'écart, ça va commencer à être un peu plus dur parce que de 1h, on va dire 1h à 5h, c'est là où ça tape le plus. Hein. Donc voilà. Sinon, depuis un petit moment, là, on voit plus grand monde. Il n'y a plus de chalutiers non plus. On en a eu énormément là. Je sais pas moi, par paquet de 5 qui bossaient. Donc je pense une bonne trentaine. Et là c'est terminé. Et le vent affaiblit aussi. Hein. Donc là on est entre 11 et on va dire entre 10 et 15. Alors qu'on était plus entre 15 et 18. Mais là finalement pour finir la nuit c'est bien. C'est cool. Mais ça commence à tirer dans les yeux. À bientôt. Bon, il est 6h du matin. Ça y est, la première nuit est terminée. Le jour se lève. Je vais aller faire une sieste. Je suis défoncé, dépouillé. À 2 c'est dur. C'est dur. Et là il fait froid ce matin là. Un peu de mal. Bon, il est midi du deuxième jour. La nuit nous a bien cramé quand même. On a du mal à faire surface aujourd'hui. On est complètement cuit, on n'arrive à rien faire. Donc on passe notre temps à comater. Et on essaye de récupérer ce qu'on peut récupérer parce que demain, ce soir, on recommence pour une nuit complète. Le ciel est nuageux, donc les charges de batterie, c'est pareil, c'est pas exceptionnel. Ça nous empêche de consommer, ça maintient la charge et ça charge un peu, mais ça va pas être fourroyant. À moins que ça se dégage cet après-midi. Je ne sais pas. Là on croise un cargo. Je sais pas d'où il vient, peut-être La Rochelle, j'en sais rien exactement. Il nous reste 189 000 pour rejoindre l'arrivée. Donc j'espère qu'on arrivera demain en fin de journée toujours. Pour l'instant c'est jouable. Là, par exemple on est entre 7 et 8 nœuds. Donc ça avance bien. Par contre on n'est pas encore à mariner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore avoir une activité classique. Personnellement, si je bosse, si j'essaye de bricoler ou faire quoi que ce soit à l'intérieur, je sais tout de suite que ça va pas le faire. Et voilà. Donc je sais pas combien de temps on va mettre.
Là, c'est vraiment ce qui va faire valse la nuit prochaine, quoi. Mais bon, ouais, on l'a voulu, hein. Mais on en chie, quoi. Le départ, on en chie, c'est vrai que commencer avec 3 jours, c'est dur. Là, comme vous pouvez voir, il est 13 h et là, dans le coin, de temps en temps, on commence à voir le temps restant en heure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est bien bon tout ça, ça devient bon. Bon bah changement d'ambiance, on était sous les nuages mais avec soleil au près. Donc on était ouais, sur on va dire entre 10 et 15 nœuds établis. Et bah là on est en train de se prendre, enfin on s'est pris un grain là maintenant c'est la flotte mais on s'est pris le vent, la bascule du vent. On est passé de ouais, 10-15 nœuds au près à 25 nœuds tout travers. Bon, il est 8 h du matin, dernier jour de navre. Normalement on doit arriver pour plus ou moins 20 h. Et ben on est cuit, complètement cuit. Le second est malade. Donc ça fait 2 nuits là qu'on dort pas, on n'a pas pu dormir. On veillait, on somnole, mais comme il faut veiller, c'est dur. C'est dur. Heureusement ce matin au réveil, au lever du jour, on a eu la visite du dauphin. Ça casse un peu la monotonie. Donc là, ouais, c'est 69 000 avant d'arriver. 69 000, je sais pas à partir de quand exactement, on va voir la terre, je crois qu'il faut 30 000 d'écho, je crois, on commence à voir. Et on a 2 voiliers aussi qui nous accompagnent, ils sont à 10 000 de chaque côté, quoi. Et sur la même route. Voilà, la météo pour l'instant c'est pas terrible, on s'est pris des grains. Et là derrière c'est très orageux. On va voir. Oh le paquet!
Ah, ça m'a enlevé toute ma fatigue là. Je sais pas si j'ai souvenir d'en avoir déjà vu autant. Merci à eux. Que du bonheur. Bon, on est dans le milieu d'après-midi du mercredi, donc soit le 3e jour. Théoriquement, on était parti pour arriver là aujourd'hui en fin de journée, donc c'était tout bon, on était dans le bon timing. Donc on filait à 6-7 nœuds. Et voilà. Ça se passe autrement parce que là on est dans la pétole. Enfin, pas vraiment pétole, mais on file à 2-3 nœuds quoi. C'est pas terrible quand même. Et qui plus est, on n'arrive pas à tenir le cap sur Viveiro. Donc on va être obligé d'aller un peu avant sur la rivière Riad Riviera, je crois, qui est 30 000 avant, quand même. Mais à moins que le vent change, tourne, et là on aura une arrivée pour demain matin, donc une 3e nuit en mer. Il est 21h de la dernière journée, donc on n'a plus de vent. Là il y a à peine 3 nœuds de vent, et en fait c'est même pas du vent, c'est le vent qu'on crée avec le moteur. Car là il est 21h, il nous reste 12 000 à faire, donc sans vent c'est même pas possible. On va y passer la nuit pour atteindre le mouillage. Donc là on a mis le moteur pour essayer d'arriver pour 23h, 23h30. Normalement ça doit le faire. Et puis comme ça on recharge les batteries en même temps. Bon là on est à 75%, hein, donc ça va. Le piou-piou est toujours là, on a un petit piou-piou qui se promène. Ouais, ça doit bien faire déjà 2 heures qu'il est. Il grignote des cacahuètes. Aujourd'hui c'est du bonheur. On est arrivé donc hier soir après la traversée du Golfe, donc on a mis 3 jours. On est arrivé hier soir au mouillage, donc pour se mettre au mouillage il faisait nuit, donc on va dire 23h30, et là ce matin j'en prends plein les yeux, c'est magnifique. Donc on est dans la ria de Viveiro, à couper le souffle, et l'odeur là on a l'impression d'être dans du thym, je sais pas, c'est incroyable. Je sais pas si vous allez bien voir. Et donc là-bas au fond là c'est la ville, il y a une digue là, on passe derrière et c'est la ville. Mais là on est vraiment trop bien. Bon, un petit peu rouleur mais c'est chouette.